Je suis le doyen de la classe politique centrafricaine. J'ai été le tout premier à créer un parti politique d'opposition en République centrafricaine. C'était en 1990. Et j'ai été le seul homme politique qui a dit que c'est le multipartisme qui doit voir le jour. Et le retour de la démocratie en République centrafricaine a été le fruit de ma lutte. Les Russes Wagner, quand Touadéra a signé des accords clandestins, opaques et sombres avec les Wagner, j'ai été le tout premier à être contacté par les Russes. Ils ont établi leurs états-majors au Palais de la Renaissance. Et c'était une dame qui m'avait donné son prénom, une Russe qui me dit qu'elle se prénomme Marie. Et elle était assistée d'un professeur d'université que je tais le nom pour vraiment le protéger. Des citoyens russes qui disent qu'ils sont venus pour restaurer la démocratie en Centrafrique. Assister le président Faustin-Archange Touadéra. J'ai dit, mais jamais dans l'histoire de la Russie est un pays démocratique. Là, ils m'ont apporté des cadeaux, tablettes de chocolat, du vin et le vodka. Et quand j'ai pris ça, entre-temps, pendant que j'échangeais avec la responsable politique russe qui est venue contacter les citoyens centrafricains qu'ils veulent enrôler dans leur système pour pouvoir asseoir leur présence en Centrafrique, et ce professeur-là d'université faisait la navette entre notre table et la cuisine du restaurant de là où nous nous étions. Et vous savez, quand vous invitez un homme politique que vous ne le connaissez pas, c'est la première fois. Comment vous allez partager un repas avec lui offrir de l'alcool, tout et tout, c'est dans le système russe. Et automatiquement, j'étais passé sur les ondes de nos radios pour pouvoir dénoncer cette manigance qui devrait aboutir à mon empoisonnement. Et connaissant les pratiques russes où tout opposant au régime, c'est la mort, j'étais passé sur les radios pour dénoncer. Et quand j'étais élu député à l'Assemblée nationale, j'avais dit que j'ai signé mon arrêt de mort, m'opposer à Poutine en République centrafricaine. J'ai signé mon arrêt de mort, mais je suis quelqu'un qui ne craint pas la mort. Et quand je suis allé à l'Assemblée nationale là-bas, ils ont toutes les possibilités de m'empoisonner. J'avais des problèmes de santé, mais c'était des problèmes de la vue. Donc j'avais les cataractes et je souffrais d'une hépatite B qui était soignée depuis 1997. Donc j'ai demandé pour aller opérer mes cataractes et puisque je dois prendre des médicaments pour l'hépatite B, je dois aller au Maroc. L'Assemblée ne veut pas que j'aille au Maroc, plutôt en Tunisie. Et quand j'ai obtenu l'accord de l'Assemblée, après moult négociations, l'Assemblée nationale m'envoie au Maroc sans que l'argent devant servir à mes soins de santé soit viré sur le compte de la polyclinique de Rabat. Donc 5 jours après, j'avais de l'argent sur moi. On m'a soigné, après on m'a viré de la polyclinique, je suis revenu à Bangui, mais repartir pour me soigner. Il y a toute une procédure pour préparer mon organisme à petit perdre de son immunité. Même le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simpkins Sarandji, et le Premier ministre Moloua, et le président de l'Assemblée nationale, avec leur presse tant télévisuelle que audiovisuelle, sont allés et me surprendre sur mon lit de malade à l'hôpital d'Amitié et me filmer avec leur caméra et automatiquement, ils ont publié ça. Vous savez, lorsque vous êtes malade hospitalisé, vous êtes protégé par la loi. Et là, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre Moloua
ont violé mon intimité hospitalière. Ils ont publié ça. C'est présenté aux Centrafricains, vous voyez, votre Bendunga, il est en train de mourir. Et quand on a traîné mon retour au Maroc, la deuxième fois que je suis reparti, il y avait des gens qui m'ont suivi de Bangui jusqu'au royaume du Maroc pour subtiliser à ma sortie de la gare de Rabat les 6 millions et poussières que j'avais sur moi pour mes soins de santé. Ils ont subtilisé mon passeport